Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité des liseuses avec des annonces pour des nouvelles liseuses qui viennent de sortir, qui vont sortir, voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, ça va vous intéresser, surtout la dernière liseuse de cette sélection qui est vraiment une grosse annonce. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé, si vous voulez voir plus tard des tests liseuses. Et il y a également des liens dans la description pour avoir des liseuses moins chères, donc je vous laisse vous inscrire à la newsletter, allez regarder tout ça dans la description de la vidéo. Alors sans plus attendre, on va commencer par une petite annonce, c'est l'annonce d'une nouvelle liseuse Nook de chez Barnes & Noble. Barnes & Noble, on ne connaît pas trop en France parce que c'est tout simplement une chaîne de libraires, un peu comme Fnac ou Cultura, qui est américaine, et c'est la plus grosse chaîne de librairie aux États-Unis. Alors, comme c'est une grosse chaîne, ils ont également leur gamme de liseuses qui n'existe pas chez nous. Cette gamme s'appelle Nook. Et donc on a appris qu'après quelques années de hiatus, on va dire, la nouvelle direction a décidé de relancer la lecture électronique de manière assez forte chez Barnes & Noble. Et donc, tout simplement, on va avoir l'annonce, on va sans doute avoir une liseuse qui va sortir qui s'appelle la Nook Glowlight Plus. Donc je ne vais pas en dire plus parce que je pense que je vais faire une vidéo sur les marques de liseuses qu'on n'a pas en France. Il y aura Barnes & Noble avec les Nook, mais il y aura également Tolino du côté de l'Allemagne, et ça arrivera bientôt. Donc on passe tout de suite avec la nouvelle Kobo Ellipsa 2E qui arrive vraiment très peu de temps après la précédente version, la Kobo Ellipsa. Alors c'est une liseuse très grand format avec un écran de 10,3 pouces, donc c'est vraiment pour les lecteurs exigeants. C'est une liseuse qui est fournie avec un stylet pour environ 400 €, donc c'est assez cher. Et elle a quand même quelques avantages. Tout d'abord, c'est son grand écran qui va permettre aux gens qui ont besoin d'un écran d'une surface importante pour afficher du texte, donc de lire convenablement. On a également un éclairage, un écran tactile, un filtre de la lumière bleue, mais surtout cette Kobo Ellipsa 2 vient apporter des petites corrections à la précédente version. La première chose et la plus évidente, en dehors des différents correctifs sur le logiciel, c'est que cette fois, la liseuse va reconnaître votre écriture manuscrite grâce à un système de reconnaissance de caractères, ce qui va vous permettre de transformer les notes manuscrites que vous saisirez au stylet en documents dactylographiés. Donc tout ça, ça va surtout servir aux étudiants, aux gens qui consultent beaucoup de documents en environnement professionnel. Les lecteurs et les lectrices seront peut-être un peu partagés parce qu'investir 400 € dans une liseuse, qui plus est sans housse de protection, c'est quand même une somme importante, mais je le répète, il y a des personnes qui ont besoin d'un grand écran pour lire. Et cette liseuse, donc Kobo Ellipsa 2E, pourra sans doute faire l'affaire. J'en profite pour faire une toute petite annonce. La Bookin Notea va revenir en stock très prochainement avec également des correctifs. Donc ça sera très intéressant de voir laquelle de ces liseuses, Kobo Ellipsa 2E ou Bookin Notea, va convaincre les gens pour cette année 2023. Et maintenant on passe à la grosse annonce qui est du côté de Pocketbook avec le lancement de la Inkpad 4. Alors, la liseuse Pocketbook ou Vivilio Inkpad 3, parce que chez nous elle s'appelle Vivilio Inkpad 3, ça a été un grand succès grâce à son écran de 7,8 pouces, une très belle diagonale, un affichage tout à fait correct, des fonctionnalités avancées comme le text-to-speech, donc la synthèse vocale, et donc Pocketbook met à jour un de ses modèles phares avec quelques nouveautés intéressantes, en particulier un nouveau design, un meilleur écran, et toujours la compatibilité avec tout ce qui est format audio, MP3, OGG, M4A, etc. Une grande compatibilité avec tous les formats d'e-book, y compris les formats adorés par les amateurs de bande dessinée et de manga, CBR et CBZ. Alors pour l'instant, comme c'est une liseuse Pocketbook qui vient de sortir, elle est réservée à l'international. Donc peut-être qu'en France, elle arrivera sous la marque Vivilio. Et ça serait pas mal que Vivilio sorte ce modèle, puisque la Inkpad 3 commence à être un peu vieillissant. Donc, une nouvelle liseuse Inkpad 4, c'est vraiment une excellente nouvelle pour cette année, et ça sera sans doute une des liseuses phares de l'année 2023. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis au revoir, à bientôt, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Ciao!